Qui veut conduire une voiture en cette année? Qui veut avoir un moyen de déplacement en cette année? Qui veut voyager en cette année? Qui veut se marier en cette année? Amen. Amen. Si tu suis ce que je vais te dire ce soir, mon Dieu va accomplir cela. Mon Dieu va accomplir cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Versets 15, 16, 17 et 18. Si tu veux quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Je suis venu vendre la mèche. Je Je venais te donner le devoir avant l'examen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai, je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer qui est sur le bord de la mer, je veux dire. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. 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 Je veux relire cela. Je vais le voir. Comment ça? Je vais te vendre. Je vais te remettre tout. À partir du verset 15. Amen. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que je n'ai pas refusé, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. Assieds-toi dans sa présence. Amen. 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 Je veux partager avec toi Jéhovah Jireh. Amen. 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 Jéhovah Jireh. Amen. Écoute-moi. Le mois de février, c'est notre mois de dimension supérieure. Écoute-moi bien. Là où tu es, tu vas exceller. Tu vas dans une autre dimension. Peu importe les combats, peu importe les difficultés, tu vas aller à un niveau supérieur. Tu vas aller à un niveau supérieur. Dans tes relations, au niveau supérieur. Dans tes affaires, au niveau supérieur. Dans ton commerce, au niveau supérieur. Tu iras dans un niveau supérieur. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu dit faille 3 fois. Assieds-toi. Akazudi Kabada. Amen. Amen. Suis-moi.
Le mois de février, c'est le deuxième mois et c'est le mois de la confirmation. C'est en février que Dieu regarde réellement si tu l'es. Amen. Écoute-moi, de tous les mois, c'est pendant le mois de février, si tu veux accomplir quelque chose pendant toute l'année, si Dieu t'atteste en février, le reste de mois tu as pris sa cadeau. Amen. Amen. C'est le mois de la confirmation. Suis-moi. La Bible dit dans le livre de Somme 89, verset 21, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui peut attester que telle personne, c'est vraiment pour moi, que telle femme-là, c'est vraiment pour moi. Écoute-moi bien, ça n'a pas de venir à l'église. Tu peux venir à l'église et tu n'as pas une connexion et que Dieu ne t'atteste pas que tu es ma fille ou tu es mon fils. Mais je prophétise, ce Dieu-là va t'appeler cette fois-ci. Il va t'appeler cette fois-ci. Il va t'appeler cette fois-ci. On va appeler la liste des gens que Dieu peut aider dans ce ministère. Ton nom sera là. 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 Oh, puissant de Jésus, laisse-t-il du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Suis-moi. J'ai trouvé David, mon serviteur. Quand Dieu te trouve, la Bible dit quoi? Il te oint d'une nuit sainte. Il te oint d'une nuit sainte. Ça veut dire que peu importe les combats qui sont devant toi, lorsque Dieu t'a déjà trouvé, Dieu cherche. Il dit je cherche un homme, je cherche une femme. Mais le problème c'est que quoi? Dieu ne voit même pas. Les gens peuvent venir à l'église, mais Dieu ne les voit pas. Je dis Dieu va te voir. Dieu va te trouver. Dieu va te trouver. C'est Dieu va te trouver. Le Dieu de Papa Joshua Guina va te trouver. Oh, puissant de Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois les gens me disent que tu parles souvent comme ça. Je parle avec assurance parce que je sais que Dieu m'a appelé. Amen. 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 Suis-moi. Même mon texte de base. Akabadaki aussi. Écoute-moi. Ça sera une insulte. Amen. Amen. Si ta condition ne change pas en 2024. C'est un défi avec l'Éternel. Amen. Écoute-moi. La Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une deuxième fois à Abraham des cieux. Dieu avait d'abord appelé Abraham, mais ce qu'il disait n'était pas suffisant. Il dit, mais Abraham, laisse-moi encore. J'ai oublié de te dire ce que je suis encore capable de faire. Ce que je vais faire, ça va inclure tes oreilles. Amen. 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 Dieu a appelé une deuxième fois. Lorsque tu veux mieux comprendre ici là, tu commences à lire à partir du verset 1er. Même le verset 1er. Même le verset 1er. Amen. On dit après ces choses. Après quoi? La question, c'est que après quoi? Après quoi? Il y a quelque chose qui s'est passé après que cette phrase-là soit venue. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit dans le chapitre 21 que Dieu se souvient de Sarah. Amen. 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 Dieu se souvient de Sarah. Amen. Fais-moi ça. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Écoute-moi bien. Certaines personnes, Dieu vous a pourtant dit quelque chose. Dieu a utilisé la bouche pour vous
donné des prophéties. Mais ça semble comme si ces prophéties tardent à venir. Parce que je suis venu te dire que ça ne va pas rater. Ce qui sort de la bouche, quand tu as mis dans ma bouche, ça va s'accomplir. Peu importe, ça va tarder. Mais j'ai la fait l'assurance que ça va s'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit là, Dieu se souvient. Sûrement ça va tarder. Mais un jour, Dieu s'est souvenu. Mon Dieu va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il se souvient de toi. De toi. De toi. De toi. De toi. De toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Quand Dieu dit, Il accomplit sa parole. Amen. Oh God. quand Dieu dit, Il accomplit. aucune de ces paroles ne tombe par terre sans pouvoir accomplir la raison pour laquelle elle est sortie. C'est pourquoi garde ton calme. Si une prophétie t'a été destinée, ne t'inquiète pas. Ils peuvent te combattre, ils peuvent te tenter. Mais un jour, ce Dieu va se souvenir de toi. Où il y a Dada? L'Éternel se souvint ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Peut-être que Dieu t'a dit, mais il n'a pas encore accompli. Ça va s'accomplir. Oh, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Écoute-moi. Marche avec Dieu de façon spirituelle. Amen. Écoute-moi. Dieu cherche des serviteurs, non seulement qui vont Propulser son œuvre. Amen. où Dieu cherche des serviteurs qui vont se sacrifier pour son œuvre. J'ai 6 hôtels. 6 hôtels. Amen. Que je fais des sacrifices pour cette église. Amen. J'ai un hôtel qui est destiné uniquement pour les quoi? Pour les cultes de guérison. Amen. Quand je parle d'hôtel, tout ce qui vient de l'huile d'onction, de l'eau d'onction, c'est destiné pour un sacrifice qui plaît à Dieu. Amen. Qui comprend quelque chose? J'ai un hôtel pour les partenaires. C'est pourquoi comment ils ne vont pas tomber. Peu importe. Comment ils ne seront pas derrière. Ça peut être difficile parce qu'il y a une semence qui est destinée pour les partenaires de cette église. J'ai un hôtel pour le corps de prophète. Pourquoi cette dimension-là soit contagieuse? C'est pourquoi je parle avec assurance. Amen. Ce n'est pas une affaire de venir prêcher seulement. Amen. Si chacun peut partir en hôtel dans sa maison. Un hôtel, c'est ce sanctuaire-là où tu restes comme ça, où tu te dis que Seigneur, ce qui vient ici là, je veux envoyer ça auprès de toi pour que tu puisses ouvrir les portes pour ceci. Tu parles des problèmes de mariage, tu parles des problèmes de travail, tu parles des problèmes de vie. Comment quand tu prépares l'huile et l'eau sont mélangés par toi, on ne sait pas si c'est un pépé soupe ou bien c'est moyen. Amen. Qui comprend quelque chose? Je vais te montrer quelque chose. Amen. Amen. Les gens se posent la question, Qu'est-ce qui peut maintenir? C'est le sacrifice. c'est le sacrifice. Amen. Il y a une réalité. Plus de 40 étudiants meurent dans ce pays. Chaque année. Tu ne serais pas par noyade. Tu ne serais pas par noyade. Quelqu'un allait fumer pour tomber et tout. Depuis que je suis dans l'enseignement, aucun de mes étudiants n'est mort. Pourquoi? J'ai un hôtel où je me sacrifie pour eux. Je dis que Seigneur, quand tu acceptes cette offrande-là, aucun de mes étudiants ne va mourir. Même dans cette église, si tu as des enfants dans cette église, tu ne vas pas mourir comme un enfant. On va enterrer les
Tu penses que ce sont les prières? Non! Le sacrifice. Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait dit. Amen. Qu'est-ce qu'il a promis? Sarah, je te donnerai quoi? Un fils. Amen. Continue. Suis-moi, je t'ai dit que je vais te donner la mèche. Sarah devint enceinte. Elle enfanta un fils. Et Abraham, dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. C'est Dieu qui a promis à Abraham. Amen. Dans ta vieillesse. Amen. Mais lorsque Sarah est tombée enceinte, Abraham n'est plus allé vers Dieu pour dire, voilà que Sarah est enceinte. Comment est-ce que je vais appeler l'enfant là? C'est les erreurs que plusieurs d'entre vous avez l'habitude de faire. Lorsque vous priez et que vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. À un moment, vous devenez quoi? Les lions dans ce que Dieu vous a donné. Amen. Tu oublies le moment où tu priais. Maintenant que Dieu est sur le point de te donner, pourquoi ne pas retourner à Dieu pour dire, Seigneur, si tu me bénis avec l'argent-ci, qu'est-ce que je peux faire avec l'argent-là? Vérité. Amen. Abraham, lorsque Dieu a commencé à le bénir, il est allé voir Dieu. Il dit à Dieu que non, ce que tu es en train de me bénir, je comprends, mais tu ne peux pas me dire que c'est Eliezer de Damas, le fils de mon serviteur, qui va hériter de mes biens. Calme-toi. Amen. Je vais obéir un miracle. Calme-toi. Il dit comment est-ce que je vais me calmer? Montre-moi un signe pour que je sache que non, ce que tu es en train de dire, ça sera fait. Lorsque vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu, même dans vos prières, vous faites des choses que même Dieu regarde comme ça et dit que si je donne à telle personne telle chose, Amen. Si Dieu pouvait avoir l'AVC, c'est que certains d'entre vous ont déjà tué Dieu. Qui comprend quelque chose? Quand tu veux demander quelque chose à Dieu, tu connais à un moment, tu vas prier. Si on dit que non, lève-toi à 1h du matin, il n'y a pas, tu vas te lever à 1h du matin. Parce que tu sais que non, si on t'a dit que c'est l'heure où Dieu sera connecté, tu vas dire, oh Seigneur, voici 1h du matin, je suis déjà là. Donne-moi. Les gens ne vont plus rester tranquilles parce que Dieu va te donner. Amen. Et lorsqu'il te donne, lorsqu'il t'accorde cela, Amen. C'est compliqué. Lorsqu'il t'accorde, c'est compliqué. Amen. Fais-moi ça. Moi, Genèse chapitre 21. Moi, Genèse chapitre 21. Continue ici. Amen. La Bible dit que Abraham donna le nom d'Isaac au fils que lui était né, que Sarah lui avait quoi? Enfanté. Abraham, tu n'as même pas attendu que Dieu définisse le nom de l'enfant. Amen. Il n'a pas attendu. Isaac est devenu le Dieu d'Abraham. Parce que la façon dont il traitait Isaac, c'est comme s'il n'y a personne d'autre qui pouvait même se confier. Tout ce qu'Abraham avait dans la tête, il confiait ça à qui? Isaac. Amen. Qui comprend quelque chose? C'est pourquoi Dieu, la Bible dit que Dieu est tellement jaloux que personne ne prend la place de Dieu. Dieu a commencé à dire à Abraham, tu as eu ton fils, ton unique fils. Donc, celui-là qui est là, Ismaël, ne peut pas être ton fils.
disent, moi je suis devenu n'importe qui au devant de toi. Abraham. Amen. Amen. C'est quoi je suis en train de dire? Il y a certaines mamans ici. Si Dieu vous bénit avec un enfant, les voisins ne vont pas laisser tranquille. Mais déjà, quand tu te laisses non plus, avec ça, moi. Amen. Amen. Tu veux vieillir l'enfant avec le. Écoutez-moi. Quand je vois certaines mamans, vous mettez aux enfants dans le bas âge, les mini-jupes et tout, tu penses que c'est fashion. Tu es en train de tuer l'enfant. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Amen. On ne peut plus réprimander les enfants à la maison. Que lorsque ta fille est mal habillée, Tu ne peux plus lui dire, non, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Fais attention. tu dis, non, c'est le temps. C'est sexy. Amen. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Il a fait d'Isaac. Après le 8e jour, Abraham circoncit son fils, Isaac, le 8e jour. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance de son fils Isaac. Continue. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. N'est-ce pas? Continue. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai inventé un fils dans sa vieillesse. Continue. On dit que l'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Quand Ismaël était né, est-ce qu'Abraham a fait la fête? C'était la semence de qui? C'était la semence. Ce n'est pas lui qui a mis enfant. Ce n'est pas lui qui a mis enfant. Ici là, il n'a pas fait fête. Oui, Isaac. Il a fait grand festin. Grand festin. Amen. Certains d'entre vous, quand Dieu vous bénit, vous oubliez le passé. Faites comme si c'était le last post-op. Les autres, vous commencez à mépriser les autres. Amen. Ça n'est pas seulement commencer avec Abraham. En même moment où Sarah a accouché, elle est devenue lionne. Les gens ne doivent plus lire. L'enfant est en train de lire pour rien. Abraham vient. Agar et son fils chassés. Cet enfant n'a rien fait. Certains d'entre vous, quand Dieu vous bénit, vous devenez lion. Les gens ne respirent plus dans l'avant. Amen. Regardez. On dit que Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptien, avait enfanté à Abraham. Continue. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante. c'est aussi facile comme ça. Si tu as si tu achètes la voiture maintenant, les gens qui ont les motos sur la voie là, c'est pas ceux qui ont le boulevard. Quand tu passes dans le bébé, tout le monde doit libérer la voie parce que tu viens. Qui comprend quelque chose? Amen. C'est pourquoi c'était là pour vous. Dieu ne peut pas vous bénir maintenant. Parce qu'il connaît votre cœur. Vous pourrez devenir un Abraham le jour au lendemain. Amen. Tu n'as pas vu? À peine elle a accouché, on a fait grande fête. Quand grande fête là, tu passes. Quand elle est en train de passer, tu ris. Peut-être quelqu'un est en train de t'amuser là-bas. Parce qu'elle est en train. Sarah est en train de passer. Tu vas faire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Il y a tellement de révélations ici là. Il y a tellement de révélations ici là. Que si tu pouvais être un véritable enfant de Dieu, tu devais apprendre. Amen. Abraham, chasse cette servante. Maintenant, l'enfant arrive. Sa maman a fait quoi? L'enfant arrive. Amen.
Tu habitais dans la maison, en famille, avec tes frères et sœurs. Appelle ta femme à coucher. Pourquoi? Commence à chasser l'eau. Tu dors la nuit, on te réveille. Je ne veux plus le voir. N'inspire pas confiance. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. La Bible dit Abraham a chassé l'enfant. et sa maman. Ils ne sont pas morts. Ils sont aussi devenus des gens. Ils sont devenus des gens. Même en Genèse chapitre 22. Verset 1er. Verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Écoute-moi. Dieu va toujours te mettre à l'épreuve. S'il y a quelque chose qui veut prendre la place de Dieu dans ta vie, tu vas passer par des choses inoubliables que tu vas regretter toute ta vie. Que rien ne prenne la place de Dieu en devant de toi. Amen. Quand les choses commencent à marcher pour toi, Dieu est quelque part. Il est en train de taper les pieds comme ça là. Il a croisé les mains. Il est en train de t'observer. Il est en train de t'observer. Il dit, regarde-moi celui-là. Regarde-moi celle-là. Quand tu priais, quand tu demandais des choses, oh, tu étais docile. Tu pouvais te soumettre. Maintenant qu'on t'a donné, c'est toi. Amen. Après ces choses, Dieu met Abraham à l'épreuve. il n'y a pas cet homme-là, cette femme-là, Dieu ne mettra pas à l'épreuve. Amen. Amen. Même dans le livre de Malachie, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi. Il te dit, hein? Si toi tu mets Dieu à l'épreuve, lui ne va pas te mettre à l'épreuve. Lui aussi va te mettre à l'épreuve. Il te donne la latitude même à l'épreuve. Maintenant lui aussi en retour, quoi, il te mettra à l'épreuve. Écoute, Et lui dit, Abraham! et il répondit, il dit, me voici. Continue. Il dit, Dieu dit, prends ton fils. Comme tu veux croire que c'est ton fils là. Prends ton fils, ton unique. Parce qu'à part lui là, pour toi là, il n'y a plus personne. Prends ton unique là. C'est une personne. Ton travail, c'est la seule chose. Avant ton travail, quand tu quittes le travail comme ça, tu arrives dans ta maison, tu dois miler. Ta femme même ne doit pas regarder ton visage. Quand tu arrives, on sait que non. Que le lieu est venu. Tu t'as dit ça ici là. Certains d'entre vous ici là. Quand vous rentrez, les papas ici là. Tous les enfants restent plus. Traumatiser même les enfants. Quand on entend la voiture, quand on entend la moto, tous les enfants qui ont dormi à 20 heures. Écoutez-moi, certains d'entre vous, quand vous n'êtes pas là, les enfants apprennent mieux. Les enfants apprennent mieux. Quand tu arrives en même temps, tu n'avais les oreilles de dehors. Les enfants commencent à dormir sur les cahiers. Pourquoi les autres ne voient pas? C'est toi qui vois que l'enfant dormait. L'enfant ne dormait pas. Il dit celui que tu aimes, Abraham, tu ne m'aimes plus. Tu ne m'aimes plus. Tu as trouvé ce que je t'ai donné là. C'est maintenant sur ça. Tu te concentres. Isaac ici là peut être ton commerce. Isaac ici peut être ton travail. Isaac ici peut être tes activités. Tout ce qui peut te donner la joie, c'est ton Isaac. Tu oublies Dieu. Tu oublies Dieu. C'est un d'entre vous, les Isaac, c'est la gorge. Si ça tombe un diamant, bam! Papa,
Si tu ne parles pas, la personne va pas se réveiller. Si tu ne parles pas, certains d'entre vous, vous faites comme si l'argent que tu devais manger en un mois, c'est ça que tu prends pour aller te préparer la fête de 2 heures de temps. Quand c'est l'église qui demande, qui est dans le besoin, vous réfléchissez. Commence à devenir des calculs. Calculatrice. Je donne. Président, non, ne va pas donner comme ça. Ici, là. Les gens de l'école, là, non. Ils ne donnent pas. Donc, je ne vais pas donner. Tu te tues toi-même. Tu te tues toi-même. Ce qui est sur moi là, c'est parce que je prie beaucoup. C'est le sacrifice. Les différents sacrifices. Ma fille s'y connaît. Quand le moment, la pression, les calculs commencent. Enlève la dîme, on commence à mettre ça à côté. Parce que ça devient quoi? Un poids. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Abraham, si tu ne connais pas, je vais te donner le nom là, le nom de celui que tu aimes, celui qui a mis en place ça. Il s'appelle Isaac. C'est Dieu qui parle ici. Amen. Il dit maintenant, va-t'en au pays de Morija et offre. Et voilà, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Que tu es là. Isaac. Offre ça. Offre. Écoute-moi. Lorsque tu reçois une telle instruction, fais attention. C'est une relation personnelle entre toi et ce Dieu-là. Écoute-moi bien. Lorsque Abraham avait contacté Dieu, lorsque les 3 anges passaient là, Sarah n'était pas là, elle était à la cuisine. C'est lui qui a reçu la révélation que ces hommes-là étaient des hommes différents. Et il est allé vers eux, il dit ne passez pas. Que vous ne vous arrêtez. Ça veut dire quoi? L'exclusion que tu as eue avec le Seigneur, à un moment, garde ça ne dit à personne. Amen. Lorsque j'ai croisé ces hommes-ci là, ils ne m'avaient jamais parlé de Sarah. Je ne leur avais jamais parlé de Sarah. C'est eux-mêmes qui m'ont posé la question. Sarah est où? J'ai dit elle est à la cuisine. Elle est à la cuisine. Et quand je parlais avec eux, Sarah était à la cuisine. Mais ses oreilles étaient là. Cette fois-ci là. Je ne vais pas dire ça à Sarah. Parce que si je dis ça, Satan va entrer dans le cœur de Sarah. Il comprend quelque chose. Imaginez que Dieu est descendu et parlait à Sarah. Elle ne va pas s'aimer l'enfant. Son unique. Celui-là. Qu'elle pouvait dire que non. Abraham, à cause de celui-ci, il faut chasser l'autre femme. Qui comprend? Amen. Il dit, offre-le en holocauste dans une montagne que je te dirai. Ne choisis pas. Abraham ne choisit pas. Va là où je t'envoie. Amen. Amen. Il y a des choses. Lorsque le Seigneur te dit quelque chose, pas une personne. Amen. Vous n'avez pas le même degré de révélation. Vous n'allez pas quelque part ensemble. La vie si est personnelle. La vie spirituelle si est personnelle. C'est chacun qui sait là où il va. Si tu tentes de faire comme Abraham, tu prends l'autre, tu l'amènes sur ton chemin, il va te tuer, il va bloquer ton chemin. Qui comprend quelque chose? Il y a des choses que lorsque Dieu te dit, ne dis même pas ta femme. Non, je ne dis pas trop. Parce qu'elle va commencer à raisonner à un certain moment. Continue.
Le bon matin. Que ça là, c'est plus fort que moi. Tu Tu as déjà eu des problèmes où tu ne veux parler à personne. Amen. Amen. Cette chose-là te tourmente le cœur. Tu ne veux parler à personne. Tu te dis que Seigneur, avec toi et toi seul. Parce que ce que tu me dis là, c'est plus fort que moi. Comment tu vas expliquer à une personne qui te connaît que tu as dit de prendre ton enfant, aller le fier, Tchakanga. T'as pas vu? On a besoin de parler des prémices ici là. Elle a dit que là, avec les problèmes que j'ai. Non. Dieu, attends-moi. Dieu, attends d'abord. Tu vas aussi rester dans la position. Mais tu ne vas pas exceller. Qui comprend quelque chose? Amen. Il y a des choses qui te poussent. Qui te poussent. Des choses que tu peux faire de façon personnelle. Ça nous faut même. La Bible dit que quoi? Ce que la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Amen. On a l'habitude. Ce qu'on fait souvent à l'église ici, de façon à ce que les gens voient, c'est trop petit ce qu'on fait en secret. Écoutez-moi. Ce qu'on fait en secret, on chef de cette église ici, on ne peut pas parler. On ne peut pas ouvrir la bouche pour parler. Parce que si on parle, d'autres personnes vont utiliser ça pour accuser d'autres. On garde son main avec. Tu peux t'asseoir avec quelqu'un comme ça. Tu ne sais pas que c'est celui ou celle qui est à côté de toi qui fait ta mort. Abraham se leva de bon matin, cela son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Abraham avait des serviteurs. Oui. Lui-même il a pris quoi? La hache. Il a fait le matin. Tu comprends ce que ça veut dire? Il y a certains problèmes que tu as, tu ne dors pas la nuit. Tu te mets à manger au salon partout. Parce que tu veux la solution. La solution ne vient pas. C'est ce qui fait à certaines personnes. Tu as des problèmes. Tu te dis que non, il faut que je fume le gay. Ah, fumer le gay, tu vas mourir. Le gay ne peut pas résoudre tes problèmes. Tu as un petit problème. Toi qui veux prendre 40 casiers. Tu de boire seulement, tu dis qu'il faut que les problèmes là passent. Quand tu vas finir la dernière bouteille, les problèmes vont faire washa. Il n'y a pas. Tu as des problèmes avec ton épouse. Tu prends ta femme dehors. Écoute-moi bien. Ça ne va pas te donner les soucis. Pas petit souci. Si tu ne sais pas faire ces maladies que tu vas porter là-bas. Amen. Écoute-moi. Abraham aussi. Le matin, Abraham dort. Le sommeil n'est pas là. Il dit que non, je ne vais pas attendre mes serviteurs. Il a pris le truc, la hache. Fendre le bois. Abraham, tu as l'habitude de fendre le bois. Tu vois là où les problèmes, il y a certains problèmes qui peuvent t'amener à faire des choses qui sont des serviteurs qui devaient faire ça. Il partit le bois pour l'Holocauste. Il est parti pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Il a pris son fils. Il a pris ses serviteurs. Il n'a rien dit à son fils. Il n'a rien dit à son serviteur. Il dit ok, allons adorer le Seigneur. Amen. Donnez ton offrande à Dieu, c'est une façon de l'adorer. Il dit ah non, ne vous inquiétez pas. Nous on va là. On va adorer le Seigneur. Tu peux aller avec des gens dans la maison de l'Éternel. Mais la qualité de ton offrande sera différente de leur. Amen. 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 La façon dont je dispose mon cœur pour recevoir de Dieu peut être différent de plus de 1000 personnes qui sont dans la maison. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas. Chaque fois que je vais à Abuja, on va me battre. Chaque fois que je vais à Abuja, non, c'est parce que quoi? Je viens d'en charger. Je dis non, que le Dieu de mon père spirituel là ne me laisse pas passer. Que je ne traverse pas. Je ne peux pas payer
Amen. Il partit au lieu. Il est allé lui avec. Continue. Le troisième jour, Abraham leva les yeux. Vit le lieu de loin. Amen. Continue, regarde ce qui s'est passé. Regarde. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici. Restez ici. Ici. Restez ici. Là. Amen. Amen. Là. Moi et les jeunes hommes là. On va monter. Amen. Tu peux venir à l'église. Certaines personnes vont rester à un niveau. On lui stresse. On lui stresse. Amen. Les gens peuvent venir à l'église. Certaines personnes vont rester à un niveau et d'autres personnes vont plus se rapprocher de Dieu que d'autres. Je ne pensais pas que on est là comme ça là. On va recevoir des messages ici à la même dimension. C'est fou. Amen. Nous irons jusque-là pour l'adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Même Jésus, quand il allait prier avec ses disciples, à un moment, il faut rester ici. Alors montons. Parce que là où on va, certaines personnes doivent faire. Amen. Il dit non, pas d'abord. On va revenir. Ne t'inquiétez pas. Continue. Et Abraham dit à ses serviteurs, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Le Isaac qu'on aimait là, qui avait des serviteurs là, qu'on organisait la fête là, c'est Isaac qui a commencé à porter le bois. Quelqu'un qui va au champ. Tu comprends ce que j'ai entendu dire? Si tu ne sais pas faire, si tu essaies, tu voulais montrer à Abraham ici là que Abraham, ce que tu aimes là, c'est zéro. Je peux rendre ça médiocre, je peux rendre ça mendiant devant toi. D'un clic. Tu vous souviens, quand Isaac part comme ça, Isaac ne va pas jouer avec d'autres enfants. Il ne joue pas avec d'autres enfants. Non, je ne joue pas avec les enfants. Il y a certainement de vous ici là. Vous voyez vos enfants de parler avec d'autres enfants. On a besoin de long chaud. Tu m'as déjà vu? En train de parler avec les gens. Tu fais quoi? Je vais t'expliquer. Amen. Maintenant, le Isaac qu'on est là. Il quoi? Il a porté le bois comme quelqu'un qui est allé. C'est pas comme ça quand on va au champ. Pour dire que non, zéro. Je ne vais pas rester dans les grandes maisons là. À un moment, le Seigneur te rend petit. Pourquoi? Parce qu'il voudrait que quoi? Que tu reviennes à lui. Amen. Écoute-moi. Et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchaient tous deux ensemble. Continue. Alors, Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père, je ne comprends pas. Mon père, je ne comprends pas. Il dit, mais voici le bois. Voici le feu. On va aller adorer le Seigneur là. Qu'est-ce qu'il veut aller adorer le Seigneur? Ce n'est pas mon Dieu est bon. Non. Tu connaissais la révélation? Il y a le feu ici. Il y a le bois ici. S'il y a le feu, il y a le bois ici. L'agneau là, avec lequel on va adorer le Seigneur, c'est où? Tu viens seulement mardi, jeudi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Où est l'agneau?
L'agneau est où? Selon la mesure de ce que tu as donné. Tu veux l'adoration, on va te donner l'adoration. Dieu n'est pas bête. Tu ne vas pas quand tu arrives quelque part. Même tes ennemis disent hé hé, awa, awa, oh, tu as oh. C'est vrai. Tu veux l'adoration, on va te donner l'adoration. C'est tellement que vous faites ce que vous voulez. Les personnes sont loin. Amen. Abraham répondit, mon fils, la question que tu me poses là, moi-même je n'ai pas de réponse dans ça. Mais je sais quelque chose que tu es là. Tu es là en train de me tenter. Mon fils, je vais dire quelque chose ici là. Ça va me rattraper demain. Écoute-moi. Dieu seul se pouvoira. Il a son pouvoir lui-même. C'est lui qui sait ce qu'il peut faire. S'il dit quelque chose, on ne sait pas appliquer. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pouvoira lui-même. Il se pouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste, pour les saints. Moi là, je connais rien. Tout ce que je sais, dans le cœur, je ne peux pas te dire ça. Ça reste à mon cœur. Que le sacrifice que tu fais, c'est quelque chose de personnel. Tu n'avais pas besoin d'une pièce de son. À partir du moment où tu ouvres la bouche pour dire aux gens ce que tu es en train de faire dans la maison de Dieu ou de Dieu, c'est divisé déjà en deux. Va écrire ça quelque part. Va écrire ça quelque part. Amen. À partir du moment, ne te vante pas de ce que tu fais dans la maison de Dieu. Tu apportes un franc, fais-le discrètement. Tu donnes un franc, fais-le discrètement. Parce que d'autres personnes n'ont pas le cœur. C'est une de mes prémices. Tu comprends quelque chose? Qui a ouvert la porte de la voiture que je roule? Ce n'est pas la voiture que je roule qui est le problème. Mais la voiture que je roule, je l'ai prise de Papa Joshua. Les papiers de cette voiture, c'est quoi? C'est le nom de Joshua qui est dessus. La porte est devant la vous allez voir que C'est son nom qui comprend quelque chose? Vous ne le saviez pas peut-être. Mais je vous dis là où l'ouverture de cette connexion. Tu sais comment ça fait? Pour lui dire que non. Tu ne veux pas seulement être un fils à 10. Je veux que partout où je sois, que ta présence soit avec moi. On sait que c'est les histoires qu'on parle n'importe comment. Si je ne dis pas, personne ne va savoir. Parce que personne n'a accès au truc. C'est écrit. Tous les documents à la chatte, tout là. C'est son nom qui est dedans. Même au niveau de laisser passer, C'est son nom qui est dedans. Ce n'est pas un problème de voiture. Mais c'est celui à qui la voiture appartenait. C'est lui-là qui est plus important que la voiture. C'est ce. Amen. Et Dieu se pouvoira lui-même dans l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Continue. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel
et rangea le bois. Il y a son fils, Isaac. Amen. Parfois, on apprend à lier la source de ton bonheur. Pour Dieu. Pas pour les choses du monde. C'est ça le mystère. Le vrai mystère de quoi? Des prémices. Amen. Lis ton travail. Dis non, je peux me sacrifier de ce travail-ci pour faire plaisir à Dieu. Parce que je sais, après que Dieu soit touché par cette offrande, les grandes portes dans sa vont s'ouvrir. Lis ton travail, lis ce qui te donne l'argent et regarde ce Dieu-là qui t'a donné ce travail-là. Écoute-moi, quand tu n'avais pas le travail-là, les choses allaient mal. Tu ne sais pas comment ce Dieu-là s'est pourvu pour que tu puisses avoir le travail. Écoute-moi bien, beaucoup de personnes ont cherché ce travail-là, ils n'ont pas eu. Ce n'est pas parce que tu es meilleur plus que les autres. C'est pourquoi lorsque Dieu te donne cette opportunité, apprends à valoriser ce Dieu. Il a lié Isaac. Mais Isaac, je pensais qu'Abraham t'aimait. Je pensais que tu étais son unique fils. Mais Isaac, c'est à cause de toi qu'Abraham a organisé une grande fête. Il parlait de grande fête. Parle de nouveaux habits, parle de nouveaux chaussures, parle de festin. On invite les gens pour venir boire et manger. Écoute-moi, c'est toi aujourd'hui qu'on est en train de lier. Si tu ne lis pas ton Isaac, les grandes choses que le Seigneur est en train de garder pour toi, à réserver pour toi, peuvent tarder de venir. Écoute-moi bien, ça peut même venir, mais tu vas rester à un niveau limité, alors que le Seigneur veut te propulser plus loin. Je me pose la question, combien de personnes à Abuja pouvaient avoir cette possibilité, cette capacité de recevoir une telle chose de son père spirituel, même si c'est avec de l'argent. Tu ne peux même pas. Amen. Ton Isaac, c'est quoi? Est-ce que tu peux lier ton Isaac? Ce n'est pas Dieu qui a lié Isaac. Ce n'est pas Dieu qui a lié Isaac. Écoute-moi bien. C'est Abraham qui est arrivé à un point pour dire quoi? Si je veux plus que Isaac, il faudrait que j'apprenne à lier le Isaac qui est ici là. J'ai tout donné à Isaac. J'ai donné à Isaac mon amour. J'ai oublié Dieu. J'ai organisé des festins pour Isaac. Je n'ai pas organisé des festins pour rendre grâce à Dieu. J'ai fait un certain nombre de choses pour Isaac. J'ai même chassé les gens pour Isaac. I hear you, sir. Go deeper. La vie spirituelle. Ce n'est pas ce qu'on voit là. Comment ça peut dire ça? Tu peux venir avec qui tu n'as rien personnel avec le Seigneur. Tous les jours. Tu n'as rien de personnel avec le Seigneur. C'est pourquoi tu peux rester à un niveau pendant des années et tu n'excelles pas. Amen. Écoute-moi. Sois un enfant de Dieu de telle façon que la gloire de Dieu sera visible dans ta vie. Quand on passe comme ça, on dit ah! Ah! Amen. Amen. Les gens ne veulent plus lier les Isaac. C'est la vie facile. Amen. Ceux qui maltraitent. Maintenant, vous avez vu ça la fois dernière quand je prêchais sur le phénomène de porte-à-porte. Amen. Quelque chose qui s'est passé.
dimension. Vous ne pouvez pas avoir l'argent n'importe comment. Je vous assure. L'argent qu'on va vous donner maintenant, vous allez suivre demain. Là, c'est l'universal. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des enfants de 16 ans, 17 ans. Quand tu as 20 ans, maintenant, tu es vieille. Tu es vieille. Quand tu as 20 ans, tu es vieille. On va te donner 200 000 francs la semaine. 200 000 francs la semaine. Je disais à ma femme, l'autre sortait avec une petite fille tout le temps. Elle me dit, quand c'est pourquoi le quartier parlait, elle dit, non, je ne suis pas à votre niveau. Je ne suis pas à votre niveau. Elle sortait avec un vieux. Monsieur venait, tous les jours déposer. Tous les jours, tu me donnes l'argent. Tu me donnes l'argent là. Tu ne m'as jamais touché. Tu ne m'as jamais dit quelque chose. Tu dis que non. Mange l'argent, mange l'argent. Mange l'argent. Elle a dit au monsieur d'accord, non. Aujourd'hui là, tu vas dormir avec moi. Je dis que tu veux dormir avec moi. Toi-même, fais caca dans le seau. Elle a fait caca dans le seau. Et le monsieur lui-même a commencé à manger. Pendant qu'il mangeait, c'est là où la fille a commencé à saigner. Jusqu'à ce qu'on l'a amenée au hôpital. On chasse ici, là, dans l'hôpital. On chasse là-bas. Et c'est ce qu'elle s'est confessé que voilà ce que j'ai fait. Et voilà la réponse. Maintenant, l'argent est facile maintenant. Encore pour vous dire. Maintenant, dormir là, c'est déjà passé. On n'a plus besoin de dormir. Dormir là, c'est passé. Les gens ont augmenté, ils ont pris notre dimension. On comprend quelque chose. Non, sur l'autosologisme, on ne va pas te donner l'argent. Donc, il y avait des gens comme de façon ordinaire. Maintenant, il y a des organisations maintenant. Ils sont là, ils envoient seulement des gens pour aller chercher des filles vierges. Tu prends une fille vierge, tu amènes. Non seulement les réseaux, on te donne. Et c'est les barons qui sont là. C'est les barons qui sont là. On ne sait pas là où l'argent vient. Et c'est en faisant ça, ils continuent à avoir le pouvoir. Ils continuent à avoir quoi, la notoriété. On ne les écoute pas. Amen. Si tu ne connais pas Dieu maintenant, 2024 ça sera mieux. 2024 ça sera mieux. 2026. Nous aussi pépé. Amen. Je suis en train de finir. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Faute de bois, le feu s'éteint. Amen. Isaac. Apprends à habiller Isaac. Apprends à mettre Isaac. Mettre sur l'Holocauste. C'est en février. On va voir. Vous savez que c'est ici dimanche, non? J'avais une promesse que je voulais donner à l'Éternel et j'ai vu que c'était petit, non? À cause de simplement la simple volonté, ce que j'avais mis dans le cœur, c'est déjà là. C'est déjà là. Quand tu as le désir, Dieu même t'accompagne pour pouvoir entreprendre et réaliser les œuvres. Continue. Puis, Abraham étendit la main. Hey. Qui peut imaginer comment ça fait mal? Mais si il faut des nains, bon. Il va prendre son salaire.
On va regarder les choses de la maison. Comment on peut faire si ta valeur? Alice. Papa, faut dire à Dieu de prendre d'abord la moitié. Là, qui comprend quelque chose? Amen. 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 Lis le Isaac là. Là, Isaac est né. Prends le couteau Là, tu vis, pour les gorger. on a compris. Qui comprend quelque chose? Yes. C'est dans ça. Amen. C'est dans ça. Amen. Ne fais pas la même preuve. Mais C'est donc, des personnes qui font comme avant. Dieu dit maintenant que là, il faut qu'on va voir. Quand tu vas pouvoir pas ressusciter. Qui comprend quelque chose? C'est pourquoi Jésus n'a pas stoppé après de couper l'oreille. Il dit qu'on coupe d'abord l'oreille. Coupe. Maintenant, quand tu as coupé, on va remettre maintenant ça. Ok. On a quand même vu comment. Personne ne va gagner Dieu maintenant. Jamais. Regarde. Quand tu comptes comme ça, tu dis que non. 500 000. Et ce qu'on dit, c'est trop. Continue, j'en vais prier. Lorsqu'il a levé le couteau, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham. Deux fois. Pour dire quoi? J'ai vu en janvier, je vois maintenant février. Et il me répondit, me voici. Continue. L'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant. Venir à l'église, Dieu ne sait pas où. Si tu le crées, hein? Venir danser à l'église. Dieu ne sait pas si tu le crées. Qui comprend quelque chose? Il dit, hey, Abraham, je sais maintenant que tu me crains et que tu n'as pas refusé ton Isaac, ton travail là. Tu n'as pas oublié ton commerce là, ton activité là. Je sais maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Continue. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Amen. Ce que tu peux donner à Dieu, qui ne peut te donner au centuple. Rien. Je dis rien. Les gens ont compris ça, ils sont en train d'avancer. Amen. Les anglophones ont compris ça. Les prémices chez les anglophones peuvent même être les voitures. Amen. Eh bien, écoute-moi, les gens ne crient pas Dieu ici. J'ai mes fils, on est en train de faire jeune. Tu fais jeune. Une fille que tu n'as pas mariée, pendant les jeunes. Elle a mis la tête sur tes genoux. Hello. Tu crains Dieu. Qui comprend ce que j'en ai dit? Tu ne connais pas ses parents. Tu es en train de mettre, elle a mis la tête sur tes genoux. Et tu es en train de parler à la rive au bobo. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu es en train de gêner 7 jours, plein facile, on appelle. On te dit que non, ne t'inquiète pas. On va se voir maintenant. On va se voir après le jeu. Tu sais, maintenant je suis sur la voie pour toi. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu ne crains pas Dieu! Amen. Le jeune, en réalité, c'est ce qui fait de ce qu'on aime. Amen. Écoute-moi. Si tu restes là, tu dis que je ne mange pas et que ce que tu aimes là, c'est à côté de toi, tu n'es pas en train de jeûner.
Quand tu te prives de ce que tu aimes, tu t'éloignes même de certaines personnes qui peuvent te distraire. C'est pourquoi parfois, dans le jeûne, enferme-toi, éteins ton téléphone, coupe la connexion pour que les gens ne sachent même pas là où tu es. Le Facebook est là. Regardez les nudes, les nudes. Il y a des femmes nudes. On se connaît. Amen. Amen. À l'école de prophète, je disais que on va voir un moment, on va voir si vraiment tu es appelé dans le ministère prophétique, quand on va te mettre une femme nue. C'est ça, c'est de ça que je parlais. Ce n'est pas femme nue physiquement qu'on va mettre devant ta papa. Ça là, ça là. Bah, on a déjà un prophète. Tu as déjà fait après ton téléphone sonne. D. C'est ça. C'est ça que je parle. Okay. On va te mettre comme ça, on va voir si tu peux quoi réagir ou pas. On a vu les gens que pendant les tentations, pendant qu'ils étaient en train de gérer, ils ont pris le téléphone, ils ont utilisé le téléphone. Ils ont dit Satan a vu. Quand on va finir les jeux là, le 7e à 18h. Tu as déjà volé dans 3 heures de temps. Et quel pas ton téléphone. Le jeu n'est pas encore fini, tu as déjà gardé l'eau. 10 minutes d'eau est déjà ouverte. Moins 7. Tu n'as pas avalé, c'est dans la bouche. Les fils là, je les connais. Je ne parle pas des gens que je parle de. Je parle de. Le chien arrive à chez. On se connaît. Amen. Avant de lever les yeux. Et puis derrière lui, un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Le buisson est sorti tout. Le bélier est sorti tout. Comment est-ce que Dieu a fait bloquer les cornes du bélier entre les buissons? Ça veut dire qu'il va créer l'impossible. Il va créer quelque chose que tu ne peux pas imaginer. Là où il va frayer le chemin, ça ne va même pas te donner une idée. Là où les gens peuvent s'appeler, tu ne vas même pas savoir que tu peux croiser telle personne ou une autre personne. C'est ce que la Bible est en train de dire. À un moment, lorsque tu lis ton Isaac et tu l'offres en holocauste devant l'Éternel, il ouvre des voies là où personne n'est passé. Et on voit bien, il y a des témoignages que les oreilles n'ont pas encore entendus. Ils vont commencer par toi. Ils vont commencer par toi. Ils vont commencer par toi. Ils commencent par toi. La puissance de Jésus. Amen. Tu vas prier. Seigneur, donne-moi la foi. Je veux lier mon Isaac. Je veux lier mon Isaac. Je veux lier mon Isaac et de l'offrir en sacrifice. Je veux lier mon Isaac. Je veux lier mon Isaac en ce premier mois, en ce deuxième mois, au mois de février, de le donner en sacrifice.